Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Alors, on continue dans notre chapitre sur la connexion. Le premier passage que je vais lire aujourd'hui, Jean, le premier chapitre. Prends le verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ce soulier. Ces choses me se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Continue. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Continue. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ok. C'était environ la 10e heure. Ok. Maintenant, on va aller dans une autre version pour que ce soit bien clair. Marc, chapitre 1er, versets 7 à 8. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le savaient. Amen. Jésus était avec qui? Vous n'avez pas entendu? Répète le passage. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ah, Jésus était avec qui? Jésus était avec ses potes. Hein? Mais pourquoi vous avez peur de prononcer certaines choses? Jésus était avec qui? Les bêtes sauvages. Pas les bêtes, mais sauvages. Ça, c'est une illustration très claire sur les démons. Les démons guerriers. Les bêtes sauvages. Ils étaient là avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passait? Les anges servaient Jésus. Alors parfois, vous cherchez que vos ennemis disparaissent ou qu'ils meurent. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tuer ces bêtes-là. Mais Dieu a besoin de vous protéger. Les bêtes sauvages doivent être là. Amen. Mais si les bêtes sauvages ne sont pas là, comment Jésus va être tenté? Et comment Jésus va être éprouvé? Si Dieu fait disparaître Satan, l'école des formations des chrétiens s'arrête. Donc Dieu ne pourra plus
savoir qui est vrai et qui est faux. Il faut que le bête sauvage soit là. Amen. Regarde ton voisin, dis-le, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous ne me comprenez pas encore. Bon, je n'ai encore pas parlé, mais dis à ton voisin, je suis à l'école des formations. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Très bien. Alors, l'école du Saint-Esprit, c'est quand Dieu prend quelqu'un et le place autour de lui, il y a embuscade, complot, humiliation, attaque. Donc l'école du Saint-Esprit, c'est quelque chose dans la plupart des cas qui fait mal au cœur. Amen. L'école du Saint-Esprit, ce n'est pas la douceur. C'est pas ça. Lui, il est doux, il n'y a pas de souci. Mais si Dieu fait ça tout le temps, mais tu n'auras rien appris. S'il y a deux choses qui t'arrivent la journée, il y en a une qui te fait tellement du bien et il y en a une qui te fait tellement du mal. Qu'est-ce qui va rester dans ton cœur? C'est là où tu t'es fait électrocuter, où tu as été brûlé. Et Dieu utilise ça parce que le cœur de l'homme, les amis, est tellement dur que Dieu lui-même a parfois du mal à façonner les cœurs de quelqu'un. Voilà pourquoi la formation de certaines personnes dure des années. Dieu leur fait passer à son école parce que le cœur ne s'ajuste pas. Et Dieu fait quoi? Il te fait tourner en rond. Il te fait tourner en rond. Et le fait quand on dit quelqu'un est tête dure, ce n'est pas sa tête, c'est son cœur le problème. C'est son cœur qui a du mal à être façonné, formé. Son cœur n'est pas malléable. Amen. Sonia, tu me suis, hein? Maintenant, la connexion de Dieu dépend aussi de la formation que tu reçois. Amen. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais la formation de Dieu dépend plus de la formation que tu reçois. La connexion dépend de la formation. Quand tu es bien formé, regardez, mon épouse a l'habitude de dire que, oui, toi quand tu prends le micro directement, Dieu est là. Mais c'est ma formation. J'ai été formé comme ça. Que quand je dis Père, Dieu est là. C'est tout. Il n'y a pas de chercher. Ah, je sens par la présence de Dieu. Prier encore, sauter. Non. Père, Dieu est là. C'est bon. C'est ma formation. Donc la connexion est tellement établie. Chaque fil est finement connecté par l'Esprit de Dieu. Mais vous savez, ça vient d'où? Des années de formation. Ça fait combien de temps que tu es en formation? Ne me dis pas 4 ans. Pendant que tu es à l'église, ça fait 4 ans. Non, parce que les 4 ans, tu n'étais pas sérieux, donc ce n'était pas la formation. Je parle quand tu as pris la décision de dire, maintenant, je veux servir Dieu. Ça fait que quelques mois et tu commences déjà à te plaindre. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un, oui ou non? Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les hommes. La Bible dit qu'il n'y a personne qui est né de la femme et de l'homme qui soit comparé à Jean-Baptiste, comparable à Jean-Baptiste. Le plus grand. Maintenant, Jean-Baptiste, Dieu va choisir Jean-Baptiste pour baptiser Jésus. Les amis, la connexion, parfois, après le baptême de Jésus, on voit le ciel s'ouvrir. Certaines clés que vous recherchez, il n'y a qu'un Jean-Baptiste avec qui Dieu va vous connecter, qui va ouvrir le ciel sur vous. Certaines portes ne s'ouvriront que lorsqu'un Jean-Baptiste vous aurait imposé les mains. Jésus, suivez l'histoire. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en mission pour baptiser Jésus. Il connaît Jésus. Il rend témoignage de Jésus. Il dit, écoutez, ce gars-là qui vient là, même ses lacets, je ne peux pas le délier. C'est le plus grand, c'est le maître. Il sait qui est Jésus. Il connaît Jésus. Mais quand il voit Jésus, il dit, mais finalement, toi, moi, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand. Jésus dit, laissons accomplir ce qui est juste. Toi, baptise-moi. Jésus était Dieu des Jean-Baptiste. Mais regardez ce qui se passe, mes amis. À cause de la connexion,
Comme Jean-Baptiste avait quelque chose qui intéressait Jésus, Jésus a mis sa divinité à part. Il s'est mis à genoux, il s'est humilié devant Jean-Baptiste. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas être connectées correctement à cause de l'orgueil. Ils ne veulent pas s'humilier devant ceux qui sont plus petits que eux. Et ce qui est grave, c'est qu'on le voit chez les hommes de Dieu. Ils pensent que c'est eux qui sont le maître de toute la terre. Ils ne veulent pas s'humilier même parfois devant leurs fidèles. Il va faire du mal à son fidèle. Il va faire du mal à ses enfants. Mais il ne veut pas s'humilier parce que soi-disant, tu n'es touché par mes oins, c'est moi le prophète. Quoi? Donc toi tu crois que Dieu est injuste? Dieu est juste. Parfois, il y a certaines personnes qui sont des Jean-Baptiste. Tu peux le regarder comme ça physiquement. Tu dis, ouh, celui-là, il ne me fait pas le poids. Ah oui, il a peut-être une clé. Et si tu touches sa clé, le ciel s'ouvre sur ta tête. Je vais vous dire la vérité. Personnellement, moi, si j'étais Jésus, j'arrive devant Jean-Baptiste là. Mais il ne va pas me baptiser, il ne va pas m'imposer les mains. Je lui dis, petit, non, toi, mets-toi à genoux, c'est moi Dieu. Je vous dis la vérité. Si c'était moi Jésus, non, je veux dire Jean-Baptiste, laisse, petit, assieds-toi, reçois. Power, et puis c'est tout. C'est lui qui va tomber dans ses eaux de Jourdain. Mais Jésus dit non. À cause de ce qui est juste. Vous savez, les plans de Dieu, parfois, c'est inintelligible. Ça existe ce mot-là ou pas? Oui, hein? Ah, j'ai quand même fait l'école primaire. Donc, il y a parfois certaines choses, les amis. Dieu a des plans parfois, ne cherchez pas à comprendre. Michelson, il a de la chance. Parfois Dieu a des plans, ne cherchez pas à comprendre. Obéissez. Certaines personnes, là je parle à l'église, je parle aux hommes de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont des David. Homme de Dieu, je sais, tu es David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je sais que Dieu t'utilise. Mais ne méprise pas Salomon. Parce que Salomon a une clé que toi, David, tu n'as pas. Et c'est que toi, David, tu ignores. Tu as déjà fait des dégâts, tu as versé trop de sang. Dieu te met barrière, stop. Là, tu ne peux plus y arriver, j'ai besoin de ton rejeton. Ton Salomon. Dieu a besoin de quelqu'un qui est inférieur à toi. Vous savez c'est quoi le quota de David? Là, tu as versé trop de sang. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu fixe un quota de péché pour tout homme. David avait atteint son pourcentage de péché. Dieu disait non, c'est trop. Vous savez, il y a un homme qui est mort. Il a donné son témoignage. Quand il est mort, il s'est retrouvé quelque part. Alors il attendait. Il ne comprenait pas jusqu'à ce qu'il a compris qu'il est mort, qu'il était mort. Cet homme, 2 anges sont apparus et après Jésus est apparu. Et Jésus l'a regardé. Jésus a fait ça. Quand il a posé ça, Jésus a juste fait ça. On lui a remis un rouleau. Ce rouleau, c'était un livre, ça veut dire que c'était la vie du gars sur la terre. Jésus a délié le rouleau. Il a versé ses larmes. Il lui a posé la question, tu es mort à quel âge? Le gars lui a dit, je suis mort à 30 ans. Jésus le regarde à 30 ans. Mais le péché que tu as totalisé ici, c'est pour un homme de 80 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pêchent tellement que ça bloque la porte du futur. Que leur ligne des temps est corrompue. Que les blocages sont automatiquement fixés. Parce qu'ils ont atteint un quota de ténèbres qui dépasse. Et ça bloque les portes. Et ce genre de personnes, souvent, Dieu doit envoyer un Jean-Baptiste. Dieu doit chercher quelqu'un de pur. Amen. Vous avez vu, Moïse était un homme patient. Très bien. Mais la désobéissance de Moïse, c'est comme s'il avait péché pendant 100 ans.
C'est parce que vous ne comprenez pas l'effet de taper 2 fois sur le rocher. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez pourquoi Moïse a été privé de la terre promise? Pourquoi Dieu était fâché? Parce qu'il a frappé 2 fois sur le rocher. Dieu lui a dit, parle sur le rocher. Lui, il prend son bâton, il frappe. Et il frappe 2 fois. Et dans le prophétisme, c'est une infraction très, très grave. C'est pour ça que vous me voyez, les enfants, je respecte le principe de Dieu. Vous voyez, dans certaines églises, ils font la Sainte Seine tout le temps. Tout le temps la Sainte Seine. Ici, on le fait rarement. Parce que je connais le secret de la Sainte Seine. C'est pour ça qu'ici, quand il y a Sainte Seine, il y a toujours des guérisons, des trucs bizarres qui se passent. Parce que c'est très sacré. Moïse va frapper 2 fois sur le rocher. Alors dites-moi, qui est-ce qu'on appelle le rocher? C'est qui? C'est qui? C'est Jésus le rocher. N'est-ce pas? Et quand Moïse a frappé sur le rocher, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a jailli. L'eau a coulé et le peuple a bu l'eau du rocher. Maintenant, quand Jésus était sur la croix, on a percé sa côte. Qu'est-ce qui a jailli? L'eau et du sang. Ça veut dire que dans le prophétisme, c'est comme si tu as poignardé Jésus 2 fois. Tac, tac. Et c'est très grave. Et les gens qui jouent là, parce que tu as vu la prophétesse faire ce jour-là avec son mouchoir, tu commences à imiter. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle a, tu sais pourquoi elle fait ça? Et il y a des hommes de Dieu là, qui sont là en train de tricher. Regardez les services de Joël, le prophète Nathan a fait ça, il a dit ça. Et tu prends ma prédication, tu vas prêcher. Mais est-ce que tu sais pourquoi je prêchais aujourd'hui là-dessus? Depuis 3 heures du matin, moi j'étais debout à comprendre, Seigneur, quel est l'état du cœur de ton peuple? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, voilà, son cœur est dans tel état, donc il te faut tel outil. J'ai demandé une autorisation divine. C'est pour ça que mon message déclenche une activité angélique. Les anges se mettent en mouvement, ils vont vous suivre, ils vont vous accompagner le samedi et faire ce qu'ils doivent faire en fonction du message que vous recevez maintenant. Et toi, tu vas copier les messages que tu vois sur YouTube. Ah, c'est fort! Et tu vas là-bas pour impressionner l'église, tu commences à sauter. Vas-y! Vous comprenez ce que je vous dis, les enfants? La connexion, c'est Dieu qui détermine. Ce n'est pas toi qui fixes les règles de la connexion. Bon, je vais me connecter avec Dieu en faisant ça. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te conduit par le Saint-Esprit pour que tu sois connecté à lui. Et pour Jésus, regardez bien, Jésus était dans un processus d'humilité et d'humiliation. Parce que ce que Jésus réclamait, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez pourquoi Jésus était? Qu'est-ce que Jésus a demandé à Dieu? Il voulait que son nom soit le plus grand nom. C'est ça que Jésus a demandé. Il a dit, je veux être ton fils unique. Ben, je suis ton fils unique, donc je dois régner. Surtout, tout genou doit fléchir devant Jésus. Dieu dit, je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu demandes là, est-ce que tu es prêt à payer? Jésus a dit, oui, j'irai. Donc l'opération, c'était qu'il se donne, qu'il se livre, qu'il soit humilié, insulté, pour ensuite recevoir toute la gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un veut être élevé, quand tu es un fils ou une fille, héritier ou héritière, avant de recevoir ton héritage, il y a un premier processus que vous ne comprenez pas souvent. Jésus est descendu, il a laissé son trône, il est descendu sur la terre, il est devenu serviteur. Il a d'abord oublié le côté fils. Il a servi son père. Il a démontré l'obéissance. Voilà pourquoi cette révélation de Jacob, où Isaac représente Dieu, Jacob, le fils qui devait servir d'abord, il dit, sers-moi d'abord et après je bénirai. Donc un fils héritier doit démontrer l'obéissance d'abord. Or l'église aujourd'hui souffre de cette obéissance.
Les fils et les filles ne veulent pas être obéissants. Mais ils veulent l'héritage. Ils veulent brûler l'étape les plus importantes. L'un des problèmes, c'est qu'on voit Jésus quelque part. On voit Jésus. Je veux qu'on lise un peu ces passages. Parce que l'objectif de la connexion, c'est de libérer l'héritage ou de se connecter à son héritage. Ah, Seigneur. Ok. Lisons plutôt Marc 5, 19. Peut-être cette version me plaît, il y a trop de versions. Bon, je compare toutes les versions. C'est à partir du verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas et lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Les amis, regardez. La plupart des gens qui ont vécu des guérisons, des miracles avec Dieu, ils ont rencontré Jésus. Jésus a fait quelque chose. Mais une fois l'opération de la délivrance soit déclenchée, soit opérée, Jésus te demandera toujours d'aller dans ta maison, chez le tien. Je ne parle pas de ta maison à Sarcelles. Bon, au Les Mureaux, c'est ça? Ou à Mantes-la-Jolie. Je parle de ta famille qu'on appelle la famille prophétique. Regardez bien. Jésus, on lui pose la question. On l'informe plutôt. Ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs sont là. Jésus se lève, comme lui, il aime bien tourmenter la tête des gens. Il va prendre ses disciples et dit, voici, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, c'est ceux qui vont la volonté de mon Père, de mon Dieu. Amen. Tu dois comprendre une chose. Ton frère, ta sœur biologique ne sont pas forcément la famille que Dieu veut que tu aies. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter ni de comprendre ces phénomènes. C'est pour ça qu'il y a des guerres dans les familles. Parfois, Dieu veut que Abraham se sépare avec Lot, c'est tout. Abraham va de ce côté, Lot va de ton côté. Parfois, Dieu sait que ton frère, même s'il a payé tes études, n'est pas bon pour la compagnie. Dieu sait que ta sœur n'a pas à connaître tes informations parce qu'elle parle trop et ça va t'attirer des ennuis. Alors quand on ne comprend pas, le Saint-Esprit fait ça, bam, il crée des problèmes. Il sépare. Et les gens ont l'habitude, on nous a lapidé souvent là pour dire, vous prêchez la division. Mais si je prêche la division, ce n'est pas dans la Bible? Non? Bon. Matthieu 10, combien? 34, il dit quoi? Je suis venu mettre quoi? La division. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ou c'est Dieu lui-même? Ce n'est pas le Dieu uni là qui est un, non. Lisez bien ce passage. Je suis venu mettre la division entre la fille et sa mère, le fils et son père. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Et le ténèbre, c'est tout ce qui peut te faire sortir de la volonté de Dieu. Ça s'appelle ténèbres. La personne peut beau être remplie du Saint-Esprit, mais s'il n'a pas à être dans ton territoire, elle devient ténèbres. Et ça influe sur ta connexion. Combien de fois vous vivez avec certaines personnes, tu n'arrives même plus à prier, tu dis, mais quand je suis là-bas, j'arrive pas. Quand je suis là-bas, j'arrive pas. Mais pourquoi? Ce n'est pas un bon territoire. Moi, Nathan, dès que tu deviens obstacle à ma connexion avec Dieu, tout de suite, pas, je te fasse le même jour à la même heure. Parce que quand j'irai en enfer, toi tu ne seras pas là.
Donc, on ne dérange pas ma connexion avec Dieu. Jamais de la vie. Amen. Ah, j'espère que tu comprends ce que je te dis. Quand je prie, personne ne dérange. Même ma femme, elle tremble. Personne ne dérange. Isaac, un jour, je l'ai chauffé avec des gifles quand il était petit. Il dérangeait avec ses PlayStation, il criait, il sautait grave. Je lui ai collé une gifle, il a sauté, il a volé. Pas. Vous savez pourquoi? Après, je lui ai dit, tu sais pourquoi je t'ai frappé? Il pleurait. J'ai dit, parce qu'on ne dérange pas la prière. La prière, c'est Dieu. Et même ma soeur m'en voulait parce qu'il disait, mais toi, tu emploies des gros mots. Il est encore un enfant. J'ai dit, il va comprendre. Bon, effectivement, à l'époque, il ne comprenait pas puisqu'il a choisi la vanité. C'est la fameuse histoire d'Isaac, c'est le top. On était en Hollande. Il fallait partir. Je lui ai dit, il faut partir. Et du coup, ses yeux sont tombés sur, vous voyez les chevaux là, les jeux là, où tu montes à cheval, tu mets des pièces et puis l'enfant tu le mets sur le cheval fait comme si, vous voyez ça? Quand il a vu ça, il a dit, je veux là-bas. Il s'est mis à crier, on était dans la rue là. J'ai dit, Isaac, il faut qu'on parte. Il criait, non, je veux monter. J'ai dit, mais Isaac, c'est n'importe quoi, c'est de la vanité, c'est de la vanité. Il a dit, je veux aller à la vanité. Je veux la vanité. C'est la première fois que je voyais quelqu'un pleurer parce qu'il veut la vanité. Vous voyez que chaque personne a son témoignage. Hein? Donc Isaac aimait la vanité à l'époque. Alors, les amis, pour terminer, vous devez tout faire pour protéger votre connexion et accepter l'humiliation. Dieu n'est pas obligé de te connecter à un ministre pour que tu exploses. Jamais. Dieu n'a pas besoin d'un ministre pour te connecter. Oui, mais mon oncle, l'ambassadeur, là, il vient d'arriver à Paris, je vais aller le voir, comme ça il va me donner une bonne enveloppe. Dieu n'a pas besoin de ton oncle. Et pourquoi tu veux que ce soit ton oncle qui te donne de l'argent? Peut-être que lui aussi, il a ses problèmes. Dieu a besoin que tu obéisses à ses instructions. C'est tout. Ça suffit pour Dieu. Même si tu te connectes avec n'importe... Regardez bien, suivez-moi. Élie commence, premièrement, par être nourri par les corbeaux. D'abord, quelque chose d'impur. Dieu l'a connecté aux corbeaux. L'impureté. Un oiseau impur. Mais Dieu l'a connecté et ça nourrit Élie. Cette saison est passée. Voilà comment Dieu agit. Ne restez pas dans les définitifs. Dieu m'avait dit, mais Dieu t'avait dit ça parce que c'était en hiver. Maintenant, on est en été. La saison a changé. Dieu peut modifier son instruction. Maintenant, c'est passé. Dieu va emmener Élie où? Chez qui? La veuve. La veuve, c'était la dernière personne ou les derniers endroits où tu peux espérer recevoir quelque chose. Et la preuve d'ailleurs, il avait juste une portion de farine et un peu d'huile. Elle a dit, on mange avec mon enfant et après nous on meurt. Donc chez la veuve, c'est vraiment le pire des endroits où tu peux espérer quelque chose. Mais Dieu a nourri Élie là. Et ça s'est multiplié. Vous comprenez les connexions de Dieu? C'est que toi tu vois, c'est ça le problème avec Dieu. C'est que toi tu vois, c'est parce que lui il voit. C'est que tu sens, c'est parce que Dieu sent. Tu penses que Dieu sent ta douleur quand tu as dit, aïe j'ai mal. Tu penses que Dieu aussi aïe a mal. Non. C'est toi. Dieu sait que s'il te connecte là, il peut faire ressortir de la richesse. Ce matin, j'étais en train de méditer. Il disait, je répandrai les eaux sur les sols altérés. Sur les déserts là. Dieu dit, je veux répandre les eaux. Et lui, il aime ça. Quand ça ne va pas là, Dieu aime ça. Il dit, ouais, je veux glorifier mon nom. C'est lui qui a créé le marketing, vous n'en faites pas. Il sait comment élever son nom. C'est pour ça qu'on dit, tu n'as pas besoin de faire la publicité de Jésus. Lui-même, il le fait par son esprit. Et après, vous avez vu Élie, il a quitté chez la veuve, il se retrouve chez l'ange de l'Éternel. Une autre saison.
Comment il mangeait? L'ange lui donnait un gâteau chauffé. Donc du ciel, la cuisine céleste part. Sans intermédiaire. Donc il y a des moments où si Dieu te donne, sans passer par quelqu'un, tout de suite il tire lui-même sa gloire. Voilà le fruit de la connexion. Accepte ce que Dieu te donne ou là où Dieu te place. Arrête de regarder, de juger. Vous savez, parfois même ici, là, il y a des gens qui viennent quand ils regardent cette église vraiment. Ah, regarde le gars là qui est à côté du prophète, là, tout ça. Ils sont là en train de regarder. Tu cherches quoi? Prie, c'est tout. Il y a même certaines personnes qui ont dit fermer les yeux, il est comme ça. Quand on dit ma soeur, calme-toi. Si tu ouvres les yeux, tu le trouveras ici, en esprit, en chair et en nom, c'est tout. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Il faut moins parler parfois. Est-ce que quelqu'un a compris? Dis à ta soeur, à ton ami à côté, à ton voisin, dis, maintenant je suis connecté. J'ai compris la connexion avec Dieu. Saint-Esprit, j'accepte de me connecter là où tu m'as placé. J'accepte de m'humilier, d'accepter ce que tu fais. Merci Jésus. On va se lever, on va prier. Yes. Reçois maintenant la connexion. Je demande au Saint-Esprit de te connecter et que ton ciel s'ouvre maintenant. La Bible déclare, après que Jean-Baptiste ait connecté Jésus par le baptême, le ciel s'est ouvert. Quelque chose va se passer maintenant, que le ciel s'ouvre sur ta tête. Jésus, que la connexion de Dieu s'établisse maintenant. Là où ça a été déconnecté, je reconnecte. Et que le Saint-Esprit commence à toucher ton ciel. Commence à ouvrir ton ciel. Commence à toucher ton esprit. Que le Saint-Esprit commence à libérer un mouvement de feu. Le mouvement de feu. Le mouvement de l'esprit. Ça commence à toucher. Ça commence à toucher. Ça commence à toucher. Ça commence à toucher. Ça commence. Touche. 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 Power. Power. Le Saint-Esprit te touche. Yes, 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 yes. Power! Power! L'onction de Dieu. Feu! Power! Reçois. Yes, 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 yes. Fire! Quelque chose se passe. Un cercle de feu est venu descendre
Il y a un cercle de feu en ces lieux. Yes. Alors, commencez à recevoir. C'est très profond. Dieu répond à ta prière. Il répond à ta question. Et ce cercle de feu opère quelque chose. Fire! Tu commences à recevoir l'onction et l'action de ce feu. Ça va tourner autour de toi. Tu vas sentir quelque chose. Yes. Ça monte, ça monte, ça monte. Reçois. Ça s'intensifie dans ton esprit. Touche. Reçois, 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 reçois. In Jesus' name. Yes. Oh. L'action de feu. Que ça circule. Que ça circule. Kababababababababa. Kab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 a. Katabarataya babababababababa. Sherebakantaya shekesanta. Sherebantababa santa. Kokarakataba shaka. Recevez maintenant, recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Yes. Yes. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Rakatatatatatatata papa papa falakanta. Rapapa kanta falakanta santa. Rabakanta barakanta bosheketa la bafaraka santa. Rabata. Dieu sait pourquoi il t'a choisi malgré ton très jeune âge. Et rakalaka baba 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 baba. Rababo. Rab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 o kanta santa. Shente kala santa. Touche in Jesus' name. Reçois, 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 reçois. Shendele da baba baba. Rakatatatata. Kabo baba 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 kalaba santa. Reketa babo kabo baba 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 baba. Keka santa. Jésus. Levez les deux. Le feu, l'action de feu n'est pas finie. Yes, 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 yes. Le Saint-Esprit me montre que tu es marqué de son sceau. Feu! Sois rempli ce matin. Sois rempli, 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 rempli. Retata la ba shanta ya santa. Shente ko le baba baba. Quelqu'un va être relâché, elle. Quelque chose va la lâcher. Pose encore ton dos sur ta main sur son dos, oui. Amène-la, amène-la. Quelque chose. Capotele ya ba santa. Dieu est Dieu. Reçois l'autorité du Saint-Esprit. Quand tu passes, quand on te voit, on te laisse passer. Reçois cette autorité de Jésus-Christ. Quand toi tu arrives, ils vont te laisser passer. Reçois. 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 Reçois, 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 reçois. Tenez-la bien. Kakala ta 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 ta. Kapa pa 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 pa.
Relâchez-la. Je déclare que la délivrance commence. Un mouvement de délivrance se déclenche maintenant. Power! Qu'un mouvement de feu, un mouvement de feu, un mouvement de feu. Feu in Jesus' name. Seigneur, bénis tes fils et tes filles, bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis ton église, Jésus. Bénis ton église, Seigneur. Jésus, bénis ce moment. Donne des très grandes acclamations au Seigneur. Jésus. Jésus. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!